Bonjour à tous et à toutes. Je suis Muriel Marie-Rose, chargée de compte client spécialisée sur la filière papier. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire 2020 de la déclaration presse. Je suis accompagnée pour cette session de Domitille de Rennes, notre responsable grand compte éditeur et papetier, de Sofiane Noubelli, chargée de compte client, et de Malika Mouzoun, qui est en charge des outils et des guides pour vous accompagner. D'abord, nous débuterons par une présentation du tarif 2020. Puis, au cours d'une seconde partie, je vous développerai le périmètre des papiers à déclarer en tant qu'éditeur de presse, ainsi que les modalités déclaratives. Ensuite, je vous ferai une démonstration d'une déclaration en saisie manuelle, puis un exemple de déclaration via le fichier Excel. Enfin, dans la troisième partie, je vous présenterai les outils et les services ITO qui vous seront utiles. Donc, je vous propose qu'on démarre. Alors, au niveau du tarif, le point important, c'est que le tarif 2020 est à 58 € par tonne, soit une baisse de 9 € par rapport au tarif 2019 qui était de 67 € par tonne. Concernant l'écomodulation, elle est construite selon 3 critères. Tout d'abord, le critère de la fibre, puis le critère de la fibre, puis du coup le critère de la recyclabilité, et donc des éventuels éléments perturbateurs au recyclage que vous pouvez avoir. Et enfin, le critère affichage avec l'apposition du logo Triman. La nouveauté cette année, ça va être au niveau du critère fibre, puisqu'en effet, la fibre, du coup anciennement appelée fibre non tracée, devient matériau non renouvelable ou non géré durablement, et du coup, elle est malucée à hauteur de 15%, soit une augmentation de 5%. Je vous propose qu'on passe aux modalités de la déclaration 2020 et de la contribution en nature. Tout d'abord, le champ, un petit rappel du champ de l'application de la responsabilité élargie du producteur papier. Donc du coup, sont concernés l'ensemble des papiers qui sont mis en marché en France hexagonale, y compris dans les départements et régions d'outre-mer, les DROM, et les collectivités d'outre-mer, les COM, pour lesquelles la réglementation nationale en matière de prévention et de gestion des déchets s'applique. Au niveau de ce périmètre, sont exclus du coup la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna. En termes de périmètre, en tant qu'éditeur de presse, dès lors que vous émettez ou diffusez plus de 5 tonnes de journaux ou magazines, vous avez l'obligation d'effectuer une déclaration. Vous pouvez potentiellement avoir également des documents hors presse que nous allons voir également. Et dans ce cas-là, vous serez toujours contributeur sur ces imprimés en tant que donneur d'ordre ou commanditaire. Donc du coup, juste pour vous donner quelques exemples, en tant que contributeur presse, en plus des publications, vous pouvez peut-être avoir des documents tels que des papiers en tête, des mailings, des courriers de gestion, des catalogues par exemple. Et ces papiers-là, en fait, ils contribueront en financier. Il n'y aura pas de contribution en nature possible sur ces supports-là si vous en avez. Pour plus de détails, eh bien qu'on développera ensemble, au niveau de ce périmètre papier hors presse, nous vous avons intégré un lien que vous pouvez voir sur la présentation vers le tutoriel de la responsabilité élargie du producteur papier. Et du coup, également au niveau de notre guide de la déclaration papier 2020 téléchargeable à partir de votre espace client, vous aurez des éléments supplémentaires dessus illustrés avec des exemples concrets. Je voulais vous parler de l'entrée du coup des éditeurs presse dans la REP papier en 2017, pardon. Cette définition, du coup, cette entrée, elle s'est faite, suite à la loi de transition énergétique de 2015, qui est venue définir en 2016 par décret la contribution en nature. Et en décembre 2016, du coup, les modalités d'application de ces critères ont été définies. Sachez, par contre, qu'au niveau de la contribution en nature, elle va s'arrêter en 2023
et que pour le moment, nous n'avons pas encore de solution de remplacement. Sur ce point, le ministère est toujours en réflexion sur des alternatives et bien entendu, dès que nous aurons des éléments, nous serons en mesure de vous les communiquer. On va du coup passer à la définition d'une publication presse. Si pour le moment, j'insiste, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chatter. Voilà. Mais du coup, on va voir ensemble la définition d'une publication presse. Donc du coup, cette définition, elle émane du Code général des impôts, mais disons que le ministère de l'Environnement a également fait sa propre définition parce que toutes les publications ne peuvent pas forcément contribuer en nature. C'est pour cela qu'il a été défini 4 critères cumulatifs que vous pouvez voir à l'écran, permettant de déterminer si une publication est bien une publication presse. Attention, si un seul critère manque, la publication ne sera pas considérée comme de la presse et ne pourra pas contribuer en nature. Le premier critère, ça va être de présenter un lien direct avec l'actualité, c'est-à-dire d'être en lien avec ce qu'il se passe tous les jours au regard du grand public. Le critère 2, c'est le critère d'apport rédactionnel de la publication qui doit en fait représenter un tiers de la surface de votre publication. Et il faut bien faire du coup la différence entre ce qui est de la publicité sur la publication et la part de rédactionnel qui vraiment informe d'éléments sur des sujets divers et variés. Le troisième critère, ça va être que la publication, elle doit vraiment avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée sur divers sujets tels que l'éducation, l'instruction ou le divertissement du public visé. Enfin, le quatrième et dernier critère, c'est de paraître que la parution se fasse régulièrement et au minimum une fois par trimestre. Je vous rassure, si vous avez le moindre doute sur vos publications, n'hésitez pas à nous communiquer par email une version PDF de cette dernière. Ainsi, nous procéderons à une analyse des critères, puis nous ferons un débrief avec vous pour vous indiquer si c'est vraiment de la presse, pourquoi, et vous orienter au niveau de la déclaration. Vous voulez faire un petit point également sur du coup les supports papier qui ne sont pas de la presse et du coup, si toutefois vous en avez, seront à déclarer, mais du coup dans les papiers, mais hors presse. Donc du coup, vous allez retrouver les tracts, les consumer mag, les programmes, les horaires, les prospectus, les calendriers. Voilà, disons que ces documents-là, soyez très vigilants. Si vous en avez, ils ne seront pas support presse, mais du coup, ils contribueront uniquement en financier et non pas en nature. Un petit focus maintenant justement sur les papiers à déclarer, mais du coup hors presse. Donc là, nous vous présentons sur cette slide les différentes catégories que vous pouvez avoir. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dès que vous avez un doute sur un papier à déclarer, le critère qui sera déterminant sera le grammage par mètre carré, toujours par mètre carré. Si ce dernier est inférieur ou égal à 224 grammes par mètre carré, du coup, votre papier va contribuer. Et si du coup ce grammage excède 224 grammes par mètre carré, ce sera du coup exclu de toute déclaration. Point de vigilance, 2 points de vigilance à noter. Il ne faut surtout pas déclarer vos stocks et vos invendus, que ce soit pour des publications d'ailleurs, que pour tout autre papier qui serait concerné par la déclaration. Ils ne sont pas à déclarer les stocks et les invendus. Et voilà, donc surtout, nous insistons, vérifiez bien qu'en dehors de vos publications de presse, potentiellement, vous ne soyez pas concerné par d'autres types de papiers. On va maintenant parler des encarts qui peuvent être assimilés à de la presse. Donc là, c'est un autre point important par rapport à la publication presse qui en fait partie. Du coup, c'est l'encart publicitaire. Dans vos publications, on va souvent retrouver des encarts qui peuvent être soit jetés, piqués, brochés, collés. La loi est très précise et indique que dès que l'encart est annoncé au sommaire de la publication, c'est à l'éditeur, donc vous, de le déclarer. Si toutefois cet encart répond aux critères d'éligibilité, il pourra contribuer en nature.
En revanche, si l'encart n'est pas annoncé au sommaire de la publication, c'est à l'annonceur de le déclarer. Et on peut vous dire par retour d'expérience que nous avons pu observer que le plus souvent, 95% environ des encarts sont annoncés au sommaire. Par contre, si toutefois il y aurait une difficulté, ce sera de récupérer les informations liées aux encarts dans la mesure où ce n'est pas vous qui les avez fabriqués, mais vos annonceurs. Du coup, il faudra vous les interroger pour obtenir les données sur les critères de la contribution en nature que nous allons développer par la suite. Si vous en avez beaucoup, nous vous préconisons de faire ce travail de recherche en amont de la déclaration. Ce sera beaucoup plus simple. Nous allons parler maintenant de la publication comme unité d'œuvre. Donc en fait, quand on va parler de publication de presse et de la déclaration, on va considérer qu'une publication de presse comme unité d'œuvre, c'est-à-dire que si on prend un exemple, si j'ai par exemple un magazine L, ça va représenter une publication qui va regrouper tous les numéros divers et variés qui existent pour le magazine L. Vous allez du coup avoir le magazine L en version kiosque, en version abonné, ou même si celui-ci peut avoir des encarts différents de la version kiosque et un film de routage dessus. Il peut aussi y avoir éventuellement des petits formats. Dans votre cas, ce qu'il faudra faire, c'est de vraiment rechercher l'ensemble de vos numéros avec leurs spécificités et déclarer les encarts qui y sont associés. C'est un travail qui vous permet du coup d'aboutir à des données fiables. Au niveau des encarts, on va du coup passer un peu de temps dessus, qui sont à déclarer distinctement de la publication. Nous vous conseillons de les déclarer à part de la publication, pour éviter les confusions et pour une meilleure compréhension. Vous pouvez vous inspirer de la trame que vous voyez à l'écran. En effet, chaque encart pourra avoir sa spécificité par rapport aux critères d'éligibilité à la contribution en nature. Vous allez du coup détailler une ligne par encart. Donc, par exemple, pour le DD Mag numéro 1, si j'avais des encarts jetés qui représentaient 20 tonnes, sur ces 20 tonnes d'encarts jetés, du coup, j'ai pu trouver qu'aucun n'était en fibre recyclée IFGD, que 20 tonnes comportent un élément perturbateur, etc., etc. Au niveau des abattements, au niveau de la presse, qui est une bonne nouvelle en soi, vous bénéficiez de deux types d'abattements. Donc, du coup, vous allez avoir un abattement de 10% pour la presse payante et sur le papier journal, ça représente 15% pour la presse magazine. Ces abattements correspondent à la part des publications qui ne finissent pas dans le bac de collecte jaune pour le recyclage. Et en d'autres termes, vous contribuez en fait à 90% sur le papier journal et à 85% pour la presse magazine. Et du coup, il faut juste noter qu'il n'existe pas d'abattement pour la presse journal gratuite. Donc là, on a vraiment fait une première partie quand même conséquente. Donc du coup, je vous propose une petite synthèse. Si je récapitule, les trois grandes étapes à retenir pour préparer ma déclaration vont être les suivantes. Tout d'abord, je vais identifier mes publications par titre, les différentes versions et leurs encarts annoncés au sommaire. Puis, je vais calculer le poids de chaque élément de mes publications. Et enfin, je vais additionner les diffusions que j'aurais fait en France ou dans les DOMCOM pour chaque publication. Nous allons avoir 3 points de vigilance à retenir également. Donc, le premier, c'est seuls vos papiers et publications qui ont un grammage inférieur ou égal à 224 grammes par mètre carré qui sont à déclarer. Un cas rare, mais qui peut arriver, si par exemple vous avez un magazine dont la couverture a un grammage supérieur à 224 grammes par mètre carré et les pages intérieures avec un grammage inférieur à 224 grammes par mètre carré, je ne devrais dans ce cas de figure déclarer que le poids des pages intérieures. Ce sera exactement la même règle si toutefois vous déclarez des catalogues du coup qui seront hors presse. Le deuxième point de vigilance, ça va être de ne déclarer que ce qui a été diffusé et surtout pas les stocks et les invendus qui ne seront pas à déclarer eux. Le troisième point de vigilance, ça va être du coup les abattements.
Donc, du coup, ils sont calculés automatiquement dans notre système. Vous ne devez pas les calculer vous-même. Je vous propose maintenant de passer à l'application de l'écomodulation. Donc, comme je l'ai dit en préambule, vous avez 3 critères d'écomodulation qu'on va maintenant détailler. Tout d'abord, le critère matériaux responsables et renouvelables, anciennement appelé fibre. Vous devrez ici identifier si votre fibre est recyclée, c'est-à-dire si sa composition en fibre contient au moins 50% de fibres recyclées. Du coup, elle va être recyclée, cette fibre, et elle sera éligible à un bonus de 10%. Si toutefois, il faudra identifier si votre fibre est IFGD, issue de forêts gérées durablement. Et pour cela, il doit pouvoir justifier une certification, une labellisation. Et du coup, cette fibre-là ne vous confère ni bonus ni malus. Et enfin, si vous n'êtes ni dans le premier cas ni dans le second, là, il s'agira d'un matériau non renouvelable et non géré durablement, anciennement fibre non tracée, qui est malusé maintenant à 15% contre 10% l'année dernière. Vous avez ensuite le critère affichage du logo Triman qui vous donne droit à un bonus de 5% sur la part des tonnages sur laquelle il est apposé. Et enfin, vous avez le critère recyclabilité. Il vous faudra du coup identifier par rapport à ce critère-là si vos papiers comportent des éléments perturbateurs. Nous allons développer ce critère en cours de présentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque élément perturbateur correspond à un malus de 5%. Et pour un produit papier, par exemple une publication, si vous avez plus de 3 malus, nous prenons les 3 plus importants. Donc, au maximum, vous ne pouvez pas avoir plus de 15% de malus en éléments perturbateurs sur un produit papier. Pour obtenir les informations sur les critères d'écomodulation, il faudra entrer en contact avec vos imprimeurs. Et pour préparer votre déclaration, une fois les informations obtenues, le principe, ça va être d'appliquer les critères d'écomodulation à la publication et sur les éléments qui l'accompagnent. Ainsi, si une des composantes est concernée par un élément perturbateur, c'est toute la publication qui va être concernée par l'élément perturbateur. Je peux vous donner 2 exemples. Le premier, par exemple, si j'ai un magazine avec une couverture avec du vernis UV, mon vernis UV est un élément perturbateur. C'est l'ensemble de mon magazine, du coup, qui va être concerné, la couverture et les pages intérieures. Donc, ça va être le poids de mon magazine qui se verra apposer un malus de 5% sur ce critère. Un second exemple, si j'ai un encart collé dans une publication, la colle utilisée est perturbatrice. Donc, du coup, elle va perturber l'encart d'une part et la publication d'autre part. Pour plus d'exemples et de détails, n'hésitez surtout pas à consulter le guide de la déclaration papier 2020 et également le guide de la déclaration publication presse 2020 pour encore plus de détails et d'informations. Nous allons maintenant passer aux critères de recyclabilité et du coup, surtout vous signifier quel perturbateur je peux avoir dès lors que j'ai une publication de presse. Donc du coup, cette slide, elle va vous synthétiser les principaux éléments perturbateurs que l'on peut retrouver, par exemple sur des journaux ou des magazines. Donc vous allez avoir la teinte de la fibre pour les journaux avec des pages colorées. On peut vous donner comme exemple les pages couleur saumon du Figaro, par exemple, qui sont teintées dans la masse et donc ce procédé est perturbateur. Au niveau des cols, si vous avez des encarts publicitaires collés, la colle viendra perturber l'encart et le magazine. Pour le cas de la coloplie, pour des publications, du coup, qui est plutôt utilisée pour des publications peu volumineuses, vous allez avoir une exception, là plutôt pour des publications un peu plus volumineuses, si vous utilisez un dos carré collé. Là, du coup, c'est un procédé qui n'est pas perturbateur et qui est du coup exonéré de malus, contrairement à la coloplie. Et en ce qui concerne les éléments non pulpables constitutifs du produit, à titre d'exemple, on va avoir les publications avec du vernis UV sur la couverture. Donc, le vernis UV est perturbateur. Et en alternative, vous pouvez tout à fait utiliser un vernis acrylique qui, lui, ne l'est pas perturbateur.
Enfin, pour les éléments non pulpables, non constitutifs du produit, qui viennent entourer le produit, du coup, donc on va ici parler des films, blisters, des échantillons non papier, par exemple, comme les échantillons de parfum. Un peu plus de détails sur le critère d'affichage Triman, parce que nous avons souvent des questions dessus. Donc, en fait, cet affichage Triman, il permet d'identifier les produits recyclables faisant l'objet d'une collecte séparée. Il doit être apposé sur tous les papiers imprimés et vierges, car tous les papiers se trient et se recyclent. Donc, c'est également le cas sur vos publications de presse. Il vous donne droit à un bonus de 5% sur la part des tonnages sur laquelle il est apposé. Et j'en profite pour vous préciser que la boucle papier qui était propre à Ecofolio et n'est plus apposée depuis le 31 décembre 2016. Donc, si toutefois vous la posez toujours, veillez à bien l'enlever. Nous allons maintenant aborder les critères de la contribution en nature, les critères d'éligibilité. Et qui sont du coup uniquement propres à la presse, voilà, pas à d'autres produits papier. Donc il y en a quatre critères pour la contribution en nature et chaque critère vaut pour 25% de la contribution en nature. Donc c'est très simple, c'est soit vous avez le critère ou vous ne l'avez pas. Donc nous allons les développer maintenant un après l'autre. Tout d'abord, nous allons avoir le critère 1 au niveau du critère matériaux responsables et renouvelables, anciennement fibre. Donc, sur ce critère-là, c'est un critère du coup qui s'était prévu, qui a été durci, et ça a été prévu depuis 2017, parce que auparavant, ce critère disait que la publication devait exclusivement être composée de fibres recyclées ou issues de forêts gérées durablement, mais désormais, il est impératif que votre publication soit composée de fibres recyclées et issues de forêts gérées durablement. Sinon, vous ne serez pas éligible pour ce critère. Donc, on vous a du coup mis un petit exemple sur la slide où pour la publication concernée, il y a du coup, elle est composée de fibres recyclées, de fibres issues de forêts gérées durablement et également du coup de non tracées, anciennement non tracées. Donc typiquement pour cet exemple-là, cette publication de 100 tonnes ne sera pas éligible aux critères matériaux responsables renouvelables. Le second critère au niveau de la recyclabilité, donc on va vraiment reprendre les critères d'écomodulation que nous avons développés ensemble au préalable. Et pour être éligible aux critères, ma publication en fait ne doit contenir qu'un seul élément perturbateur recyclage. Attention, à partir du 1er janvier 2020, le film de routage compte pour un élément perturbateur au recyclage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Toujours au niveau de la recyclabilité, un petit focus sur les blisters et les films qui suscitent souvent des questions. Donc, profitons-en pour développer le point. En résumé, les blisters transparents que l'on retrouve notamment lorsque des publications sont vendues en kiosque et également les films de routage qui sont du coup expédiés à vos abonnés, ce sont des éléments perturbateurs au niveau des critères d'écomodulation, mais également du coup pour le critère 2 de la recyclabilité pour la contribution en nature. La seule exception, ça va être le film thermorétractable, souvent de Prestalis, qui n'est en fait pas un déchet ménager, il ne finit pas du coup sa fin de vie dans le bac jaune et du coup n'est pas à déclarer. Passons maintenant au critère 3 au niveau de la distance. Donc là, au niveau de ce critère distance, il s'agit en fait de déterminer combien de kilomètres a effectué ma publication entre d'abord la papeterie et l'imprimerie, puis entre l'imprimerie et jusqu'au centre principal de diffusion. Il faut du coup ensuite cumuler vos deux distances. Donc, vous allez obtenir une distance totale
et cette distance totale doit être inférieure à 1500 km. Pour calculer ces distances, plusieurs possibilités. La plus récurrente, ça va être le vol d'oiseau ou sinon des distances routières. Donc, si vous avez différents papetiers, ce qui peut être le cas, par exemple, pour la couverture, un papetier en Allemagne et pour le cahier intérieur, un autre papetier en Suède, il faudra faire des décomptes différents. Et si vous ne connaissez pas une des distances, une distance par défaut de 2500 km s'applique. Pour la déclaration, attention, vous ne devez déclarer que les publications qui, du coup, ont fait une distance de moins de 1500 km. Un petit exemple au niveau de ce critère distance. Donc, sur cette slide, on vous a fait un schéma et un exemple de calcul. Donc, nous avons une couverture dans l'exemple qui vient d'Allemagne, un cahier intérieur qui venait de Suède et un autre cahier intérieur d'Espagne et avec des papetiers différents. Donc, du coup, j'attire juste votre attention sur un point, ce sera difficile d'effectuer ces calculs dans le fichier Excel déclaratif que je vais vous présenter ensuite. Donc, nous, ce qu'on vous préconise, c'est vraiment de faire vos calculs à part et surtout de les conserver parce qu'ils peuvent tout à fait vous être demandés en cas de contrôle. Donc, c'est bien important de conserver tous vos calculs et toutes les recherches de travail préparatoire que vous faites en amont. On va passer du coup au critère 4 du coup pour l'affichage environnemental. Donc, c'est un critère qui est un peu particulier parce que pour être éligible à ce critère, il faut que les 4 indicateurs environnementaux suivants apparaissent dans votre ours. Ils donnent des informations à votre lecteur, c'est donc primordial. Donc, on va les développer ensemble. Tout d'abord, l'origine géographique du papier avec la mention de l'état de provenance. Donc, si vous avez plusieurs types de papier, vous allez prendre celui qui est majoritairement présent. Le second point, ça va être le taux de fibres recyclées. Si vous n'en avez pas, il est important d'indiquer 0% de fibres recyclées parce que si rien n'est indiqué, nous considérerons que le critère n'est pas obtenu et du coup, ce ne sera pas lisible pour votre lecteur non plus. Le troisième point, après, ça va être la certification des fibres recyclées utilisées. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, ce peut être une certification PEFC. Donc là, en l'occurrence, c'est un PEFC recyclé ou ça peut être aussi un FSC. Cela permet de justifier que votre papier est bien tracé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un certificat imprimeur. Donc, c'est vraiment lui qui va être le seul à pouvoir vous le fournir. Vous n'avez en aucun cas le droit de l'écrire vous-même sur votre publication. Il s'agit d'une marque déposée et il faut vraiment que votre imprimeur vous donne l'autorisation d'utiliser son logo et du coup son numéro de matricule. Ce sera indiqué juste en dessous. Le dernier point, ça va être l'affichage des caractéristiques environnementales de votre publication. Il s'agit du PETOT. Du coup, il est demandé par les pouvoirs publics pour pouvoir notifier l'eutrophisation des eaux polluées retrouvées à la fabrication. Et pour trouver ce chiffre, il vous faut demander à votre papetier la notice relative au papier utilisé. Et il y aura une ligne PETOT indiquée en toutes lettres que vous pourrez utiliser. Voilà. Donc, nous avons vu les modalités de la contribution en nature et du coup les critères d'éligibilité. Là, je vais vous proposer de voir ensemble le parcours déclaratif. Donc, on va passer sur une partie pratico-pratique. Mais avant d'aller sur l'espace client, je voulais juste vous signifier que vous avez 2 choix pour saisir votre déclaration. Donc, vous allez soit effectuer votre saisie directement en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va préconiser plus pour les éditeurs de presse, par exemple, qui ont très peu de publications, peut-être une ou deux, et éventuellement aussi des catégories hors presse.
qui peuvent opter pour ça. Sinon, si vous avez beaucoup de publications, le plus simple, ça restera vraiment d'utiliser le fichier Excel déclaratif que vous remplirez et ensuite que vous importerez dans votre espace client dans la partie déclaration. On va le voir ensemble. En revanche, peu importe votre choix, les deux étapes incontournables, ça va être tout d'abord sur votre espace client de renseigner votre périmètre avec vos mandants. Vous pouvez aussi renseigner vos publications de presse sur votre espace client. Et du coup, si vous utilisez après le fichier Excel, vous n'aurez plus qu'à le télécharger et du coup, télécharger et vous aurez les informations relatives à tout cela, déjà intégrées automatiquement. Et ensuite, vous déclarerez vos tonnages. Donc là, je vous mets simplement, peut-être pour des personnes qui sont novices sur le sujet et qui vont déclarer pour la première fois, là, vous avez vraiment le pavé de connexion pardon, qui vous permet d'accéder à l'espace client pour faire votre déclaration. Voilà. Et là, je vais vous proposer du coup qu'on aille ensemble sur tout d'abord un espace de recettes, du coup, pour vous montrer et vous faire la démonstration. On va commencer du coup par la saisie manuelle. Donc, je vais me connecter. Alors, normalement, vous devez voir que je suis sur un compte test et on va tout de suite voir ensemble comment déclarer. Donc, juste un petit rappel sur ce que je vous disais sur le parcours déclaratif. Donc, pour renseigner votre périmètre, vous allez aller ici dans mon compte client et ensuite gérer mon périmètre et renseigner les éléments. Et pour vos publications, vous allez les gérer ici dans gérer mes publications et vous allez indiquer tout ce qu'il y a à indiquer. Une fois que c'est fait, quand on est en saisie manuelle, donc de toute façon, comme vous le voyez à l'écran, on vous demande de vérifier vos données. Si tout est bon pour vous, on passe à l'étape suivante. Et on va débuter notre... Ah, on a été déconnecté. Je vais me reconnecter immédiatement. Ce n'est pas grave. Hop, voilà, je vais mettre mon compte test et je me reconnecte immédiatement. C'est pas celui-là. Hop, voilà. Et nous y retournons. Voilà. Comme ça, un espace de recettes. Voilà, il y a un petit temps. Donc, on va reprendre ensemble notre déclaration 2020 en manuel. Donc, je vais donc poursuivre ma déclaration. À l'étape suivante, comme je vous le disais, et nous allons débuter, évidemment, j'aurai fait mon travail préparatoire en amont, et du coup, je vais commencer ma déclaration. Donc, comme nous sommes éditeurs de presse, bien évidemment, mes deux catégories relatives de publication de presse, mes deux types de publication de presse sont renseignés. Et je vais y ajouter, parce que ça peut arriver, pour vous faire un exemple jusqu'au bout, je vais ajouter une catégorie hors presse, par exemple des catalogues de vente, tiens, au hasard, voilà. Et je vais procéder à ma déclaration en faisant étape suivante. Voilà. Donc ici, ce qu'il faut toujours faire, c'est d'abord mettre votre tonnage global, donc qui va regrouper la presse et les autres catégories. Donc, par exemple, je dis que je vais déclarer pour 80 tonnes, par exemple. Et du coup, je vais ventiler mes 80 tonnes entre mon tonnage relatif à mes publications de presse et les autres catégories. Donc, je vais dire que le gros de ma déclaration, évidemment, ça va être la presse. Donc, on va dire 70 tonnes, par exemple. Et mes autres catégories, du coup, mes catalogues, ça représentera 10 tonnes. Pardon, là, je suis à 100. Hop, 10 tonnes. Et vous voyez, c'est en vert. Mon tonnage ventilé a bien ventilé et je passe à l'étape suivante. Voilà, donc du coup, j'avais fait un petit exercice avant. Donc, par défaut, ça me donne ce qu'il me reste à ventiler, mais on va le refaire ensemble. Donc, j'avais du coup renseigné mes publications qui s'intitulent Tennis Magazine et Test Max. Voilà.
Et comme je vais avoir du coup mes 70 tonnes à ventiler, je vais du coup modifier mes tonnages. Donc par exemple pour Tennis Magazine, je vais dire que j'en avais 60 tonnes. Donc je vais rentrer dans les critères, dans le détail et je vais modifier tout ça. Voilà. Donc je retrouve bien je déclare bien pour mes publications de presse Magazine, pour Tennis Magazine, et j'ai dit que j'allais faire 60 tonnes déclarer 60 tonnes de ces publications. Donc oui, je fais des modifs. Et là, vous voyez, j'ai mis mon tonnage et je vais commencer à remplir mes critères d'écomodulation qu'on a vus ensemble. Donc sur mes 60 tonnes, combien sont en fibres recyclées, combien sont en fibres issues de forêt gérées durablement. Donc par exemple, je vais dire que l'ensemble de mes tonnages sont bien recyclés. Donc, je vais tout mettre, l'ensemble. Ah oui, c'est parce que c'est normal, ça me permet de vous expliquer. Comme j'avais renseigné de la fibre issue de forêt gérée durablement, j'enlève tout. Et là, si je veux dire qu'il n'y avait que de la fibre, hop, je mets tout et tout va bien. Ensuite, pour mon critère d'affichage Triman, est-ce que oui ou non, j'ai tout mis. Donc j'avais mis oui, mais là je peux mettre partiellement. Je peux dire que la moitié, par exemple, j'avais bien mis mon logo Triman. Hop, donc c'est partiel. Pour ma teinte de la fibre, est-ce que du coup, sur ces publications-là, j'étais concernée? Donc je vais dire que non, je n'avais pas de teinte, donc je vais laisser à 0. Est-ce que j'avais de l'offset, une impression en offset UV? On peut dire partiellement. Pas de flexiographie, donc non. Est-ce que j'ai une présence de colle? On peut dire oui, on peut laisser, par exemple. Une finition par vernis UV, je vais dire je ne sais pas, par exemple, et ça me permet de vous expliquer qu'il faut être très vigilant, mais ça peut être le cas pour vous, que vous n'ayez pas l'information. Mais faites attention, si vous laissez je ne sais pas, vous pouvez par défaut avoir du coup le malus de 5% sur ce critère-là. Donc au mieux, il faut vraiment avoir le maximum d'informations sur votre publication. Donc, est-ce que j'avais un tonnage comportant des éléments non pulpables insert blister? On peut dire oui, quelques-uns, on va dire 30. Et est-ce que j'avais un film d'expédition? Non, je vais partir du principe que non, que je n'en avais pas. Je reste à 0. Et vous avez vu, on a fait vraiment toute la partie relative à l'écomodulation. Et à la toute fin, là, on va retrouver nos critères d'éligibilité à la contribution en nature. Et ça va être la même chose. Je vais devoir renseigner les tonnages concernés pour les 4 critères. Et ça va me calculer, du coup, automatiquement ce à quoi j'ai droit au niveau de ma contribution en nature cette fois-ci. Donc, au niveau du tonnage des publications exclusivement composé de IFGD et de fibres recyclées, bien entendu, je vais mettre l'ensemble de mes tonnages parce que j'avais bien, et je vous le remontre, j'avais bien mis que l'ensemble de mes publications étaient en fibres recyclées. Donc là, j'ai 100% de fibres recyclées, tout est en fibres recyclées. Donc bien entendu, je suis éligible à mon critère et je vais donc mettre l'ensemble de mes tonnages. Ensuite, au niveau du tonnage de publication avec plus d'un perturbateur hors film de routage, donc du coup, je vais juste vérifier combien, je vais du coup faire l'exercice avec vous, combien d'éléments perturbateurs j'avais, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que je n'en ai qu'un seul pour être éligible. Donc du coup, là j'ai déjà un élément perturbateur pour la colle, ça fait 1. Un élément perturbateur pour l'encre, ça fait 2. Bon, alors là, du coup, je ne vais pas pouvoir être éligible, donc je vais mettre 0 tonnes. Très important, dès que vous n'êtes pas concerné par un critère, il faut toujours indiquer 0 dans la case. Ce sera exactement le même process quand on va faire après la démonstration dans le fichier Excel. Toujours renseigner 0, ne jamais laisser de case vide. Ensuite, au niveau du critère distance, là, je peux dire que je suis effectivement dedans, donc je vais mettre 60. Et pour la mention environnementale, je vais dire que vraiment j'ai un ours parfait avec toutes les informations, les 4 critères relatifs à l'affichage environnemental et je vais mettre la totalité. Et là, une fois que j'ai rempli tout ça, je vais sauvegarder mes données, voilà, pour cette première publication. Donc là, vous voyez, le système réagit à ce que j'ai saisi pour pouvoir l'intégrer dans ma déclaration manuelle directement. Et voilà,
vous voyez, j'ai bien mes 60 tonnes, je retrouve mes 60 tonnes. Pour le deuxième test, je vais le laisser tel que. Je pense que vous avez compris le principe pour qu'on puisse passer du temps. Et je pense que c'est vraiment ce que vous attendez aussi sur la partie Excel. Mais vraiment, c'est ça. Vous voyez, là, mes 2 lignes sont bien remplies. Donc, je vais pouvoir passer à l'étape suivante pour que vous montriez aller jusqu'au bout du process. Et là, vous voyez, comme on a commencé par la partie presse, il va du coup me rester les 10 tonnes que j'avais en hors presse cette fois-ci, hein, ne surtout pas oublier, mes 10 tonnes de catalogue de vente et je vais rapidement remplir pour vous montrer comment ça s'articule, mais ce sera pareil. Et la différence, vous le verrez, c'est qu'il n'y aura pas, bien entendu, de proposition de contribution en nature parce que là, j'arrive sur un support qui est hors presse. Donc très rapidement, je vais le remplir pour pouvoir vous montrer le récapitulatif. Donc je vais dire que voilà, je suis un client exemplaire, vous voyez, donc j'ai vraiment tous mes bonus. Je vais quand même mettre voilà, un petit élément perturbateur, comme c'est un catalogue, voilà, avec notamment les couvertures en vernis UV comme on l'a vu. Et puis le reste, je vais mettre, voilà, c'est juste pour que, voilà. Si toutefois, vous voyez, j'en profite pour ajouter un point. Donc là, par défaut, pour vous faciliter aussi la vie, nous avons mis les questions obligatoires par catégorie, évidemment, de produits, que ce soit presse ou hors presse. Si toutefois, vous avez d'autres informations à saisir qu'on vous aurait données par rapport à que l'imprimeur vous aurait donné, vous pouvez tout à fait ici aller dans saisir d'autres informations et du coup les ajouter ici. Par défaut, vous voyez, on vous ajoute tous les critères d'éco-modulation et vous pouvez les rajouter pour une juste déclaration, bien évidemment. Voilà, donc je vais sauvegarder ici. Voilà. Je vous montre juste le récapitulatif et puis on va passer après au fichier Excel. On va passer du temps, c'est important que vous puissiez tout voir. Donc je fais étape suivante, tout va bien. Et vous voyez, voilà, là, j'aurais juste à renseigner si je veux mettre une référence à ma facture, etc. Et là, je vais obtenir mon récapitulatif de déclaration, toutes mes données que je pourrais du coup exporter au format Excel et PDF. Et très important, cliquez bien parce que là, votre déclaration, vous avez fait le gros du travail, tout est fait, mais surtout cochez sur valider la déclaration pour qu'elle soit bien prise en compte. Et ce, avant le 28 février. Très important. Voilà. Donc, ce que je vous propose, j'espère que c'est clair pour vous. De toute façon, on le verra à la fin. On va du coup voir tout cela à la fin dans le temps d'échange avec vous. Mais je vais du coup maintenant passer sur le fichier Excel. Avant de passer dessus, je vais juste vous montrer comment je le récupère, ce fichier Excel. Je rappelle, j'aurai ici renseigné mon périmètre, renseigné mes publications. Et du coup, ici, dans la prédéclaration, j'irai récupérer mon fichier Excel. Là, je vous montre comment le récupérer et après, je vais basculer directement dessus. Donc, vous voyez, j'arrive dans la prédéclaration. Bien évidemment, je vais prendre l'année de déclaration 2020. Je vais aller dans le téléchargement d'abord. Je pourrais récupérer ma notice d'import qui vous expliquera du coup comment importer le fichier une fois qu'il est rempli. Et ici, je vais sélectionner, alors de préférence, le fichier dynamique avec les macros, qui, on le verra dans la démonstration, vous permettra de mettre en lumière tous les éléments et aussi de disposer du simulateur de votre éco-contribution, de votre contribution, pardon. Et si jamais vous ne pouvez pas utiliser les macros, vous aurez aussi le même fichier, mais sans les macros, que vous pourrez tout à fait utiliser. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser vraiment celui avec les macros pour vous montrer comment ça interagit, parce que ça va vraiment vous aider. Voilà. Donc, je vous propose de basculer sur le fichier Excel. J'ai fait un fichier Excel de test aussi pour vous montrer. Donc, nous y sommes. Normalement, vous devez bien voir l'écran. Très rapidement, je vais vous montrer quand même les onglets. Donc, les onglets, au tout début, on retrouve comme sur… donc, si toutefois, vous pouvez ajouter des choses, évidemment, relatives au périmètre et aux publications de presse dans votre fichier. C'est vrai que, comme je vous le disais, c'est toujours mieux de faire ces mises à jour sur mes papiers. Comme ça, quand vous téléchargez votre fichier, bah, vous voyez, les données s'affichent automatiquement. Ça a été le cas pour moi. Je ne les ai pas remplies à la main. Mais si toutefois, vous voulez renseigner et ensuite importer, les mises à jour se feront. Il n'y a aucun problème.
Donc, en premier, votre périmètre. Donc, moi, je ne vais déclarer que pour mon entreprise, du coup, qui s'appelle Test Presse. Voilà. Ensuite, je vais aller dans les publications presse et du coup, mes publications presse que j'avais renseignées, vous avez vu dans mes papiers, sont ressorties ici. Donc voilà, mes publications, j'en ai 2 aujourd'hui, voilà, avec les modalités. Très important, les critères obligatoires dans votre fichier Excel à remplir sont matérialisés par les astérix rouges que vous voyez ici. Donc, très important, il faut vraiment que ces colonnes, du coup, ces colonnes soient remplies dès lors qu'il y a l'astérix soit rempli. Sinon, l'import du fichier ne va pas se faire correctement. Mais de toute façon, on vous le signalera, vous allez voir, je vais faire une démo. Ensuite, du coup, une fois qu'on a notre périmètre, notre publication, on va aller dans la partie déclaration de tonnage, je vais vous faire la démonstration. Juste pour information, vous avez, si toutefois vous aviez des notices à déclarer, mais je ne pense pas en tant qu'éditeur de presse, ce n'est pas le plus récurrent, mais du coup, vous pourriez les déclarer via cet onglet-là ici. L'onglet synthèse, c'est là où vous allez retrouver justement votre simulation. C'est le simulateur en fait, la simulation de votre contribution une fois que vous aurez rempli. Et ensuite, nous avons d'autres onglets, donc les codes APE et aussi un onglet très intéressant, surtout si vous êtes nouveau sur le sujet. Ça va être vraiment la grille de questions par catégorie où vous allez retrouver par catégorie de papier. Donc évidemment, il y a le hors presse, mais également la presse ici, vous voyez. Donc les catégories commencent par I17, A, B et C. Donc là, c'est vraiment la presse. Et vraiment, vous allez retrouver sur ce tableau-là toutes les questions obligatoires. Donc ça peut vous être utile dans votre travail préparatoire quand vous avez des éléments à demander à vos imprimeurs notamment. Vous savez que pour telle catégorie, vous avez besoin obligatoirement de telles données. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de faire un exercice ensemble. J'en ai déjà rempli 3, mais on va en faire ensemble. Donc là, je suis vraiment dans ma déclaration. Donc, comme je vous le disais, les astérix sont les données, les colonnes matérialisées par une astérix sont obligatoires. Ce qui va être intéressant, et je l'ai expliqué en préambule, il faut vraiment que vous utilisiez pour vous, ça ne sera pas importé, mais ça va vraiment être pour vous, de les listes personnelles, parce qu'en fin de compte, vous allez pouvoir mettre les éléments de votre travail préparatoire. Donc, par exemple, si mon magazine, voilà, il est vendu en kiosque, ou c'est de l'abonnement, ou mettre les critères, justement, les éléments perturbateurs potentiels, comme ça, vous allez vraiment vous y retrouver. Donc ça ne sera pas importé, c'est vraiment pour vous, et ça vous aidera après à remplir la partie déclarative au niveau de l'éco-modulation sur le fichier. Ça, je vais vous le masquer parce que ça va être perturbant, mais vous pouvez le renseigner. Ça va être tout ce qui a trait au poids unitaire de votre publication, le nombre d'exemplaires, etc. Mais ça, je vais vous le masquer. Enfin, je vais vraiment garder ce qui est essentiel et je vous fais tout de suite un exemple. Je vais prendre du coup, vous voyez, j'ai déjà mon menu déroulant au niveau de ma catégorie de papier, mais ce que je vais faire, comme je sais que je vais déclarer d'abord la publication presse qui vous intéresse, j'ai déjà mon menu déroulant avec mes publications renseignées. Je vais prendre le deuxième, que je n'ai pas encore fait volontairement, le test max. Voilà, et c'est en fait, vous voyez, automatiquement, lui, c'est une publication presse payante pour papier journal. Donc la catégorie I17A, tout s'est rempli automatiquement. Je vais juste aller renseigner ici la partie administrative, c'est-à-dire le SIRET du mandant pour lequel je déclare. Bon, je n'en ai qu'un, mais au moins c'est chez chose faite. Et la raison sociale du mandant se met automatiquement. Donc ça, c'est une première chose de fait. Je vais maintenant utiliser ma liste personnelle. Et je vais du coup me mettre à votre place et me dire, voilà, pour ma presse payante papier journal, par exemple, à l'intérieur, j'avais j'avais par exemple un encart jeté. Donc, je vais mettre, non, pardon, pas d'encart, pardon. Je vais je vais dire qu'il y avait un élément perturbateur. Par exemple, je vais dire, par exemple, que mon papier journal, je vais dire qu'il était, la fibre, elle est non tracée. Voilà, donc je vais mettre non tracé pour m'en souvenir, ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir tiens, par exemple, je vais dire qu'il y avait également du teinté masse. Voilà, quelque chose de vraiment qu'il y avait du teinté masse. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Pour du papier journal, je pense que c'est parlant.
Après, du coup, là, je vais passer sur mes critères obligatoires. Donc, sur au niveau de ce papier journal, ces publications, je vais dire que j'en avais 30. Voilà. Et ce que je vais faire, volontairement, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer pourquoi les macros sont très intéressantes. Je vais partir du principe que je veux avoir obligatoirement les données à remplir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste indiqué mon tonnage et je vais aller ici, je vais juste me remettre bien pour que vous puissiez le voir. Je vais aller cliquer sur actualiser mes données. Et là, en fait, si vous voulez, le temps que ça travaille, ça va me matérialiser ce que je dois remplir pour que mon tableau soit juste. Donc, les données qui sont obligatoires. Ça peut vous faire gagner du temps et de vérifier. Donc là, du coup, c'est en train de chercher. Et ensuite, vous allez voir que je vais pouvoir comme ça. Voilà. Je vais essayer juste pour que vous puissiez voir jusqu'au bout. Alors, attendez. Ah. Donc, je vais dire OK. Du coup, je vous montre. Volontairement, je n'avais pas rempli les éléments. Et là, vous allez voir ce que je dois remplir obligatoirement pour que mon critère soit conforme. Donc voilà, sur mes 30 tonnes, il faut que je mette le triman. Donc je vais remplir en direct. Est-ce qu'il y avait le triman? On va dire que oui, donc 30 tonnes. Est-ce que j'avais de la fibre recyclée? Je vais dire que non, parce que vous vous souvenez que dans ma liste personnelle, j'ai bien dit que ma fibre n'était ni recyclée ni IFGD. Donc je vais mettre 0. Voilà, 0. Est-ce que j'ai du teinté masse dans ma liste personnelle? J'ai dit que oui, donc effectivement, je vais remettre mes 30 tonnes ici. Est-ce que j'ai une impression en offset UV? Je vais dire que non. Flexographie, non, parce que pour du papier journal, c'est non. Et qu'est-ce qu'il va me rester? Est-ce que j'ai une présence de colle? Par exemple, je vais dire que non, c'est agrafé. Je vais partir sur que c'est agrafé, donc je vais mettre 0 pour vraiment que ce soit en conditions réelles. Est-ce que j'avais du vernis UV? Non. Sur du papier, non, sur un papier journal, c'est peu probable. Donc, et est-ce que du coup j'ai un élément non pulpable, un CR blister? Tiens, je vais dire que j'avais un blister, je vais dire 15 tonnes, pas sur tout. Et puis le dernier, est-ce que j'ai un élément non pulpable REH? Je vais dire 0. Donc là, vous voyez, mon écomodulation est faite. Maintenant, je passe aux critères d'éligibilité à la contribution en nature. Donc, est-ce que du coup, pour ma contribution en nature, est-ce que je suis éligible aux premiers critères? La réponse, elle va être non, parce que vous avez bien vu que ma fibre, elle n'est ni recyclée, ni IFGD. Donc, du coup, c'est sûr que je n'ai pas le critère, donc je vais mettre 0. Ensuite, est-ce que j'ai, sur ma publication, est-ce que ma application, du coup, ne comporte qu'un seul élément perturbateur? Malheureusement, sur ça, la réponse est non. J'en ai bien plusieurs, parce que j'ai mis du teinté masse. J'ai mis du teinté masse. Il y avait également le blister, donc ça fait déjà 2. Donc, du coup, je mets 0. Ah, je ne l'ai pas bien mis. Hop, ici. Oula, pardon. Excusez-moi. Perdu ma souris. Voilà, 0. Et au niveau du critère de distance, on va dire qu'il y est. Voilà, donc comme ça, on aura 1. 30. Et le dernier, pour le critère d'affichage, on va dire que on avait bien les 4 conditions et que tout y est. Vous voyez, là, ma ligne, elle est bien remplie et je vais refaire le process, c'est-à-dire que je vais actualiser à nouveau mes données pour voir si c'est bon et si mon fichier peut s'importer. Et s'il m'indique que c'est à 100%, tout va bien. Voilà, et vous voyez, alors je vais essayer de... Ah, c'est bizarre. Voilà, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais on voit le 100% que tout est en bleu. Je dis OK. Et là, vous voyez, si j'ai d'autres lignes, je vais faire comme ça ce travail ligne par ligne. Et à la fin, voilà, je vais retourner très rapidement sur mon compte client. Voilà, une fois que mon fichier du coup est rempli, cette fois-ci, j'irai dans prédéclaration, j'irai dans importer. J'irai chercher mon fichier et je pourrai l'importer et ensuite consolider ma déclaration. Voilà. Je vous propose de revenir sur la présentation. Je vais vous faire rapidement un rappel sur le calendrier, réglementaire.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment effectuer votre déclaration entre le 1er janvier et le 28 février. Et vous allez déclarer à partir du 1er janvier 2021 tout ce que vous avez mis sur le marché en 2020. Très important, comme je l'ai dit, validez bien votre déclaration avant le 28 ou au plus tard le 28 février. Si toutefois vous venez valider votre déclaration entre le 1er mars et le 31 mars, là vous aurez une majoration de retard de 5%. Et si vous venez le faire à partir du 1er avril, c'est 10%. Donc soyez très très vigilants sur le calendrier. Une fois que votre déclaration est bien validée dans les temps, vous allez recevoir de notre part des factures entre le 1er mars et le 31 mars. Et je vais vous expliquer tout de suite après les différents types de factures que vous allez recevoir. Et du coup, au niveau de votre paiement de contribution, il faudra vous en acquitter avant le 30 avril pour la partie financière. Donc, au niveau justement des factures que vous allez recevoir, sur la presse, nous allons trouver deux types de factures. Donc, du coup, vous allez avoir la FACO. Donc, la FACO, elle correspond à ce que vous allez régler en financier. On retrouvera le montant de la contribution de vos produits imprimés hors presse, si vous en avez, le montant de la contribution financière de vos publications et les frais forfaitaires liés au tonnage contribuant en nature. Je vous fais remarquer que ce prix-là à la tonne est de 3 € et qu'il n'a pas bougé par rapport à l'année précédente. C'est toujours 3 € par tonne. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la FACEN. Donc, la FACEN, ça va être pour tous les tonnages uniquement qui auront répondu aux critères de la contribution en nature. En parallèle de la FACEN, pour utiliser les montants de votre contribution en nature et en faciliter la gestion au niveau de vos régies d'une part et aussi pour nous côté Citeo, on va s'auto-facturer à J+7, ce qui du coup va nous permettre côté Citeo d'avoir un crédit de consommation sur l'année N. Et de votre côté, ça va vous éviter de devoir formaliser des factures à chaque fois que vous allez après utiliser les visuels notamment. Et du coup, l'autofacturation, elle viendra annuler la FACEN. Quelques mots sur l'éco-conception et les outils utiles qui peuvent vous être utiles. On va du coup retrouver trois types d'outils. Donc le premier, ça va être la fiche RSE. Donc la fiche RSE, vous allez la retrouver sur votre espace client Mes Papiers dès lors que vous avez évidemment contribué, que vous avez déclaré de l'éco-modulation, des critères d'éco-modulation. Et elle est composée d'une synthèse de la déclaration, d'une analyse et de conseils personnalisés. Et il y a également un comparatif avec des acteurs du même secteur que le vôtre. Nous avons ensuite des webinars sur l'éco-conception. Donc, au niveau des webinars sur l'éco-conception, concrètement, ça vous permet, ces webinars, de vous expliquer ce qu'est l'éco-conception et comment la mettre en œuvre dans votre structure. Pour ces webinars-là, vous avez accès à des replays sur notre chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à vous connecter, c'est vraiment riche d'informations. Et enfin, l'outil Phil, notre facilitateur d'éco-conception en ligne, qui vous permet, pour l'instant, du coup, pour les imprimés publicitaires et les mailings, si toutefois vous en avez, en 15 minutes maximum, d'avoir une revue complète du cycle de vie de ce type de produit et d'avoir un diagnostic et du coup, de pouvoir après établir un plan d'action personnalisé sur ces produits-là. Voilà. Et Phil, vous avez un accès à la fois sur votre espace client Mes Papiers, nous l'avons mis, et également sur notre site institutionnel de Citeo. Donc, j'espère on a fini cette présentation. On va passer maintenant à un temps de questions-réponses. Voilà, j'espère que, en tout cas, la présentation vous aura éclairé pour le moment. Et puis, on va voir ça ensemble. Domiti, Malika, est-ce que nous avons des questions de clients qui veulent peut-être interagir avec nous suite à cette présentation fort riche? Merci Muriel, bonjour à tous. Écoute, pour l'instant, Domiti a répondu à la plupart des questions du chatter. Donc je pense qu'on est bon. Est-ce que Domiti, tu as d'autres questions peut-être? Il y avait eu une question notamment de Monsieur Cellier qui disait donc par rapport au PEFC, on ne peut pas apposer le logo PEFC si l'imprimeur n'est pas certifié, mais ça je crois que tu y avais répondu.
Oui, tout à fait. On ne peut pas marquer PEFC en toutes lettres. C'est bien une certification imprimeur, voilà, qu'on demande. On attend peut-être d'autres questions. De toute façon, on va rester connecté Bien encore sûr, quelques bien sûr. minutes. Donc, si toutefois, les personnes qui n'ont pas de Oui, questions, moi, je veux bien poser une question. allez-y, je Bonjour. Vous vous m'entendez? écoute. Oui, tout à Oui. fait. Vous parliez, vous savez, pour la contribution en nature, des revues, il faut qu'elles soient minimum trimestrielles. Hein, c'est ça, je pense, si j'ai bien compris. Et avec cette année qui a été très compliquée, on n'a pas forcément sorti tout ce qu'on devait sortir. Et les trimestriels, qui sont habituellement trimestriels, n'ont pas été forcément trimestriels. Ils sont sortis peut-être qu'en version web. Ça a été assez compliqué cette année. Donc, comment on peut faire? Comment on fait? Il faut absolument que ça soit sorti en papier. Oui, malheureusement, là-dessus, c'est le texte de définition de la publication presse. D'accord, ok. Merci. Aujourd'hui, il n'y a pas de dérogation voilà, qui ont été prévues à ce jour. Ok. Bonjour, je voulais, Isabelle Debré, de la revue fiduciaire, je voulais que vous me reprécisiez, s'il vous plaît, la différence cette année concernant l'élément perturbateur dans les… Le film de routage. C'est ça. Jusqu'à présent, on était hors film de routage. Alors, il y a deux choses. Quand on déclare les bonus et les malus, le film de routage est bien un perturbateur du recyclage. Mais dans le cas de la contribution en nature qui est réservée exclusivement aux éditeurs de presse, eh bien là, ça n'était pas jusqu'à présent un perturbateur du recyclage et ça le devient sur les tonnages 2020. Aujourd'hui. Donc, ce qui fait que si vous avez un vernis plus un film, dans ces cas-là, vous n'avez pas le critère 2, parce que du coup, vous êtes à plus de un perturbateur du recyclage. D'accord. Et les autres années, quand on avait du papier PEFC, le premier critère était éligible. C'est ça? Il ne l'est plus maintenant parce qu'il faut être PEFC et recyclé. Avant, c'était un ou. Les pouvoirs publics avaient mis en place le fait que c'était soit du recyclé, soit du tracé exclusivement. Dès que vous aviez du non tracé, vous étiez exclu du critère. Et là, le ou s'est transformé en et. Donc, c'est et recyclé et tracé. D'accord. Je vous remercie. Alors, il y a Valérie Meyer. Bonjour Valérie. Quel est l'outil pour déclarer les produits hors presse type papier, flyer? Vous utilisez le même fichier Excel, hein, donc tout est à déclarer. On fait rendez-vous, un webinaire spécial presse parce qu'il y a toute l'histoire de la contribution en nature. Mais aujourd'hui, que ce soit sur mes papiers ou sur le fichier Excel, vous pouvez tout déclarer dans le même fichier ou dans le même espace. Ça pose aucun problème. Est-ce qu'on a d'autres questions? Visiblement, Muriel, c'était très clair. J'en suis contente. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Bon, toutefois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à solliciter ou Muriel ou alors Domiti que vous connaissez aussi, connaissez très bien. Il y a toujours l'assistance également téléphonique qui peut également vous aider ou alors nous envoyer directement un email. Muriel, je vais te laisser conclure si on n'a plus d'autres questions, peut-être. Écoutez, moi, je merci beaucoup pour votre attention, d'être resté jusqu'au bout et pour vos questions. Du coup, on va, je le dis pour moi, mais aussi pour toute l'équipe, on vous souhaite vraiment, du coup, un bon travail préparatoire pour cette déclaration. Et comme tu le disais, Malika, de toute façon, on reste vraiment à votre disposition, tant pour les questions par mail, par téléphone, voilà, pour vous accompagner au mieux et avant la période, en ce moment, et pendant également. Voilà, et puis du coup, également, si on n'a pas l'occasion d'échanger d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année au préalable. Voilà, et du coup, une bonne fin de journée pour le moment. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir.